Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de la semaine verte, la semaine de l'épilule de succès, toujours dans le cadre de notre événement l'épilule swing, où on va vous partager chaque jour des petites anecdotes, des petits secrets pour bien rentrer dans la danse et dans la danse swing surtout. Je suis Sax, comme d'hab. Vous avez eu la chance d'avoir allé hier pour la présentation de cette semaine. Aujourd'hui, on essaie d'aller un peu plus dans les détails de ce que c'est le succès et surtout de quand il va arriver. Du coup, on démarre tout de suite avec, oui, mais quand le succès. Le succès, c'est quelque chose de très bizarre. On va dire que ça prend du temps, comme toutes les choses, comme tous les objectifs qu'on a. Si notre objectif, c'est de faire succès dans n'importe quel domaine de notre vie, on sait que ça ne sera pas immédiat, on sait que ça ne sera pas un processus rapide. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. La plupart des gens, ils ont la tendance à croire que le succès, c'est quelque chose qui arrive tout d'un coup. Mais c'est absolument pas ça. Il y a personne qui se réveille un matin avec l'idée fantastique qui va changer la vie et nous fait devenir une personne à succès sans avoir travaillé derrière. Il y a toujours une grosse partie de l'iceberg caché et c'est en partie où on travaille, c'est en partie où on s'engage, c'est en partie où on dépense de l'énergie, on dépense de l'argent, on dépense tout ce qu'on a pour pouvoir arriver à ce que pour nous personnellement c'est un succès. Avec Ali, vous avez vu comment, à grande ligne, en quel succès on peut rejoindre avec la danse. On essaie d'aller un peu plus en particulier, surtout dans des choses qui nous touchent de très très proches, comme les changements qu'on a. C'est un fil rouge, ça sera un fil rouge toute la semaine, ces changements qu'on peut avoir. Et parce que, comme on disait, vu que le succès, c'est quelque chose de très, très personnel, chacun, il a sa voie pour y arriver. Surtout, chacun, il a son propre succès. On parlait dans les vidéos précédentes qu'un des succès, ça peut être arriver à changer la structure de ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'on a des défis à dépasser, comme par exemple notre amie et élève Françoise, qu'elle est tombée amoureuse du Lindy Hop dès la première fois qu'elle a vu ça. Elle a rencontré par hasard des danseurs dans un parc ici à Bruxelles et elle a tout de suite accroché et elle s'inscrit dans un cours de danse pour apprendre cette danse qui pour elle c'était incroyable. Et ben, comme la plupart des filles ils font, ils s'inscrivent en tant que follower. Mais dans les Lindy Hop, comme dans presque la plupart des danses en couple, on a toujours cette surplus de followers, des filles qui s'inscrivent. Et les leaders, les garçons, ben, on est un petit peu plus timide, on n'a pas envie de danser, du coup on se jette pas dans la misque. Et c'est un petit peu ça qui s'est arrivé. Du coup, elle a redémarré dans sa carrière de Lindy Hoppeuse. Et au bout d'un an, ben, elle s'est retrouvée sans partenaire. Et du coup, tout ce qu'elle avait appris, oui, c'était intéressant pour les soirées, mais elle ne pouvait pas continuer avec ça. Du coup, elle s'est focalisée sur ce qu'elle voulait vraiment et son objectif, c'était de continuer à danser. Et du coup, ce qu'il a fait, ben, tout simplement, elle a changé de rôle. Du coup, on a recommencé depuis le début et elle a pris des cours en tant que leader. Elle a recommencé en tant que débutant. Aussi, elle avait déjà certaines connaissances. Et ben, au bout des années, elle s'est retrouvée que maintenant, elle peut danser avec n'importe qui. Elle peut faire, elle peut suivre en tant que follower s'il y a un leader qui lui demande de danser et elle peut guider en tant que leader pour demander aux gens d'aller danser avec elle. Et du coup, ça, d'un autre côté, en tant que prof, on le voit comme un succès extrême parce que, tu vois, quand quelqu'un il est tellement accroché, tellement passionné que c'est pas important ce qu'elle a fait avant, mais la chose la plus importante, c'est de continuer à avancer. Mais pour nous, ça, on le voit vraiment comme les plus grands succès qu'il peut arriver à un danseur, surtout à un élève qui est en train d'apprendre les premiers pas, ou de continuer à évoluer dans son parcours de danseur.
Sur la même philosophie, on va dire, c'est toujours la même idée. Du coup, on a démarré avec une idée, on a changé en cours de route. On a Carmé, là aussi, c'est un autre élève elle avait commencé à danser en solo, vu qu'elle n'avait pas de partenaire, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, il a fait tout son parcours en tant que danseur en solo. Et à un certain moment, il a eu marre. Il a dit, bah, vous savez, c'est pas important si j'ai personne avec qui je peux danser à la maison. J'ai pas d'amis qui ont envie de danser avec moi. J'ai pas de partenaire qui a envie de prendre des cours avec moi. Et du coup, bah, je m'en fiche et je commence à danser. Et du coup, il a commencé à prendre des cours en duo avec des gens qu'il connaissait pas. Et ça encore, ce qu'on nous disait, c'est exactement la même chose. On a un début qui une chose, ok, le fait de danser en solo, le fait de danser en tant que follower. Et après, on a des faits, des choses qui se passent dans les temps et qui nous amènent à faire une autre chose à la fin, que c'est la chose qui ça nous rend heureux, du coup, de continuer à danser, mais en changeant ben, la structure de ce qu'on pensait. Et ça, encore une fois, c'est un des succès qui est peut-être pour des gens, c'est pas grand-chose, mais pour les personnes qui ont vécu ça, c'est vraiment gros succès. On a aussi, comme Allèle vous disait, des succès toujours dans les changements, mais d'organisation. Du coup, de dire ah merde, je peux pas prendre des cours parce que j'ai plein d'empêchements. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le temps. Mais j'ai fait quand même d'une façon, j'essaie de résoudre mes soucis pour continuer à aller à danser, pour commencer à aller à danser. Et en gros, c'est un petit peu ce que c'est arrivé en couple, Adrien et Adrien, qui sont devenus des amis, qui avaient commencé à prendre des cours en Nouvelle-Calédonie, où ils sont originaires. Et c'était plus ou moins facile, dans le sens que ben, toute la famille d'Adeline, elle était là. Et du coup, vu qu'ils ont une petite fille, ils avaient la grand-mère qui gardait les enfants, qui gardait l'enfant à la maison à chaque fois que Adrien et Glenn, ils allaient apprendre des cours. Mais comme dans la vie, ça passe plein de choses, ils ont déménagé pour le travail et ils sont arrivés ici à Bruxelles, ben, 100 personnes, à 3, 2, plus la petite fille. Et voilà qu'un autre problème, il est arrivé, dans le sens qu'ils avaient encore l'envie de continuer à prendre des cours, mais il n'y avait plus personne pour garder les enfants. Et du coup, ben, ils ont fait comme la plupart des gens, hein, ils ont pris un babysitter chaque jour de la semaine qu'ils avaient cours. Déjà, ils étaient très engagés, du coup, c'était pas qu'un soir par semaine, mais c'était au minimum deux. Certaines semaines, c'était trois aussi. Et, mais voilà, encore une fois, la pandémie est arrivée, tout a changé. Et ben, aussi, la nounou préférée de la petite, elle avait changé de boulot, elle était plus disponible. Et ils se sont retrouvés ben, dans un gros souci. Ils n'avaient plus la possibilité de suivre des cours parce que dans des autres écoles, ils avaient dit ben, si vous amenez votre fille ici, il va faire du bruit, il va euh, à déranger les cours. Et voilà. Du coup, ils nous ont demandé si c'était possible pour nous, pour moi et aller, de les accueillir à deux, plus la petite. Et on a dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Euh, Eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Du coup, maintenant, il vient au cours avec des petits euh, tableaux à colorer pour la petite. En plus, ben, heureusement, maintenant, il a notre petite aussi. Du coup, ils jouent ensemble. Mais ça dérange personne. Et les succès, c'était vraiment d'être réussi à continuer à d'avoir cette passion, à garder cette passion pour continuer à danser, aussi dans l'empêchement de la vie de tous les jours. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve partout. Et surtout, on connaît plein de gens qui s'arrêtent ou qui arrêtent euh, pendant l'année parce qu'ils ont des soucis comme celle-là. Et ça ressemble à une petite chose, mais les fils et les filles qu'on a, c'est toujours bah, il crée toujours un petit peu des difficultés pour mélanger la côté sociale des parents avec la côté sociale de l'enfant. On termine ce deuxième épisode avec un changement
on peut définir un vrai succès à 360 degrés. C'est quelque chose de très personnel parce que il touche moi et Ale. Et c'est le fait que on a réussi avec l'objectif qu'on avait, avec la passion qu'on avait, avec l'envie qu'on avait, ben, à faire devenir notre passion, la danse, quelque chose de plus, donc un vrai boulot, et de pouvoir être capable de gagner notre vie avec ça. Et encore une fois, c'était pas facile du tout. C'était un parcours façon roller coaster, on va dire, avec des hauts et des bas tout le temps. Mais l'effet de ne pas lâcher prise, l'effet de continuer à croire à ce qu'on faisait, ça nous a amené vraiment à rêver d'abord cette vie et à la faire devenir réelle après quelques temps. Comme on disait, c'est pas quelque chose d'immédiat, ça a pris énormément de temps. Pour vous donner quelques chiffres, ben moi, allez, ça fait plus de 30 ans qu'on danse. Et on va dire que jusqu'il y a 7 ans, la seule chose qu'on faisait dans la danse, c'était dépenser de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour les passions, on dépense de l'argent pour voyager, pour apprendre, pour acheter des vêtements vintage, pour acheter de la musique, pour acheter des DVD, pour acheter tout ce qu'on pouvait pour améliorer notre connaissance, pour essayer d'arrêter légèrement notre passion pour ça et cette fin de passion qu'on avait. Mais on a croit en nous, on a essayé vraiment d'être nous-mêmes tout le temps, mais de viser tout le temps la même chose, on va dire, d'essayer de vivre de ça. On a essayé plusieurs choses, pardon. On a commencé en donnant cours en Italie, que ça nous payait pas les factures, du coup on avait un travail à côté, du coup on faisait les deux, un double travail. On a un travail classique pendant la journée et chaque soir on donnait des cours. On a changé des pays, du coup on a déménagé en France. On a donné cours pour une association, pour une des meilleures associations des danses swing d'Europe gratuitement, seulement pour essayer de rentrer dedans. On a éprouvé la magnifique sensation de voyager pour la danse, du coup de donner des cours dans des festivals internationaux. Et jusqu'à arriver aux résidences qu'on a fait, et jusqu'à maintenant qu'on a une école à nous. Et du coup, vous voyez, il y a tous des petits morceaux, des petits briques qui s'empilent si on est capable de garder les caps et si on est capable de tout donner et d'avoir la patience, et la résilience pour pouvoir vraiment arriver à faire ce qu'on veut. Et du coup, on souhaite ça à tout le monde. Et voilà, du coup, essayez de vous rappeler ça. On a plein de succès qu'on peut rejoindre avec la danse. On a des succès personnels, on a des succès plus, je ne veux pas dire mondial, mais au moins que tout le monde il peut voir. Et, du coup, voilà. Si vous avez envie de connaître quelque chose en plus par rapport à nous, par rapport à notre parcours, par rapport à ce qu'on fait au niveau de la danse, par rapport au Lindy Hop, par rapport au swing en général, ben, on vous invite samedi 20 h, hors de Paris. On fera un webinaire, on va tous vous expliquer ça. Les webinaires, ils s'appellent les 7 étapes pour devenir les rois ou la reine de la piste. Et voilà, c'est un petit jeu, on excuse pour rester ensemble. Naturellement, tout est gratuit, ça suffit de s'inscrire sur les liens que vous voyez en bas des vidéos. Et voilà, et c'est tout. Du coup, on se voit dans les prochains épisodes des Pilules Swing. Pour l'instant, on vous passe les bonjours, on vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Ciao!